Le retour. Maya serrait le volant, les jointures blanches. La poussière tourbillonnait alors qu'elle s'arrêtait devant le manoir. Des années avaient passé, et pourtant, il restait inchangé, imposant, silencieux. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette maison gardait des souvenirs, des secrets. Et maintenant, son frère. La porte en chêne s'ouvrit en gémissant, imitant le malaise dans le cœur de Maya. Des particules de poussière dansaient dans la faible lumière qui perçait à travers les fenêtres sales. L'air était lourd, épais du parfum de la décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indicible. Chaque pas plus profond ressemblait à une descente. Elle atteignit le salon, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. La pièce était plongée dans l'ombre, les meubles drapés de draps blancs ressemblant à des fantômes. Un fracas soudain à l'étage brisa le silence, lui envoyant une secousse de peur. Le dernier message de son frère résonna dans son esprit. Ça recommence. Les murmures du passé. Les jours se sont brouillés. Maya s'est retrouvée attirée par l'atmosphère oppressante du manoir. Chaque craquement du plancher, chaque soupir du vent chuchotait une histoire. Les objets se déplaçaient inexplicablement. La présence de son frère persistait, un fantôme dans l'ombre. Un soir, elle est tombée sur un compartiment caché dans le grenier. À l'intérieur, elle a trouvé un journal relié en cuir. Les mots parlaient de rituels et d'ombres, les recherches de son frère. Une vérité effrayante commençait à apparaître. Le manoir était un conduit vers quelque chose de maléfique. Son frère avait ouvert la porte sans le savoir. Rituels interdits. L'air devint plus froid, plus oppressant. Les ombres dans le manoir semblaient s'approfondir, se tordre avec une vie propre. Maya sentait une présence constante, des yeux invisibles observant chacun de ses mouvements. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire, seulement des cauchemars vifs d'obscurité tourbillonnante et de chuchotements désincarnés. Une nuit, elle a découvert une chambre cachée au sous-sol. Une seule bougie vacillante illuminait un autel en pierre, taché de ce qui ressemblait étrangement à du sang. D'étranges symboles étaient gravés sur le sol, émanant une énergie inquiétante. L'air crépitait d'une puissance invisible. Alors qu'elle traçait les symboles avec des doigts tremblants, les ombres autour d'elle ont commencé à bouger. Elles tourbillonnaient et se fondaient, prenant des formes grotesques qui semblaient se moquer de sa peur. Les chuchotements s'intensifièrent, un cœur d'âme tourmenté, l'invitant à les rejoindre. La panique m'a saisie. J'ai trébuché en arrière, fuyant la chambre, l'image de l'autel taché de sang gravée dans mon esprit. La maison semblait vivante maintenant, malveillante. Les ombres, ne se contentant plus d'observer, se sont étendues avec des doigts glacés, essayant de me piéger. J'ai cherché refuge dans la chambre de mon frère, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui se passait. Au lieu de cela, j'ai trouvé plus de journaux, détaillant l'histoire du manoir en tant que sanatorium, un lieu où des expériences indicibles avaient été menées. Des expériences qui avaient réveillé quelque chose de sombre et d'affamé. Les ombres se rapprochaient, leurs formes changeant et se contorsionnant. Je pouvais sentir leur toucher glacial sur ma peau, leur chuchotement se glissant dans mon esprit, promettant pouvoir, savoir, oubli. Pendant un instant, je me suis sentie attirée par elles, tentée par leurs promesses. Mais ensuite, j'ai vu le visage de mon frère dans mon esprit, ses yeux implorant de l'aide. Rassemblant mon courage, j'ai affronté les ombres, utilisant ma peur comme une arme. J'ai prononcé les mots du journal de mon frère, des mots de bannissement, de défi. Les ombres ont reculé, leurs formes vacillant, leurs chuchotements se transformant en cris de rage. Et puis, le silence. Les ombres se sont dissipées, ne laissant que le plus faible frisson. Maya, tu m'as trouvé. Je ne me souviens de rien. Ces dernières semaines, c'est le vide total. Alors que nous fuyions le manoir,
Les premiers rayons de l'aube peignant le ciel d'un espoir fragile, j'ai réalisé la vérité. J'avais banni les ombres, mais j'avais aussi absorbé une partie de leur essence. Je pouvais la sentir en moi, une présence froide et sombre. J'avais sauvé mon frère, mais à quel prix? Le manoir était peut-être silencieux, mais la hantise était loin d'être terminée.